Bonjour à tous. Nous continuons notre série sur la prière, sur l'intimité. Nous en sommes à la troisième session. Nous avons vu dans les précédentes vidéos que la prière, ça parlait du lieu secret. Lorsque Jésus nous dit va dans ta chambre, là où le Père voit, dans le secret, c'est là qu'il te récompensera. Nous avons vu qu'il fallait prendre du temps à part pour le Seigneur quotidiennement. Nous avons vu que la prière, c'était l'activité du Saint-Esprit en nous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite déjà en nous. Lorsque nous prenons du temps, nous tournons toute notre attention vers le Seigneur, alors nous prions, alors nous sommes en communion avec lui. Et nous devons grandir dans le fait de savoir que le Saint-Esprit est en nous et que nous sommes en communion avec lui. Nous avons vu que nous devons mettre du temps à part et calmer nos pensées, être au calme pour être attentif à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Parce que la prière ne se résume pas simplement au fait de parler, au fait d'exposer nos besoins, mais la prière, c'est aussi venir et être à l'écoute du Saint-Esprit, être à l'écoute de ce qu'il veut nous dire, le laisser nous montrer des choses par des pensées, par des images, le laisser nous conduire dans la prière. C'est se mettre à disposition du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais continuer dans ce sens et vous lire un verset avec vous qui se trouve dans le psaume 46. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler que le lieu secret, ça parle de temps à part. Et je ne suis pas en train de dire que ne peut pas avoir de prière rapide. La Bible dit, je le répète, prier sans cesse. C'est-à-dire que tout au long de la journée, on est en communion avec le Saint-Esprit. On parle avec lui, on est à son écoute. Et c'est ça aussi prier. Et on peut bien sûr faire des prières rapides. Toutes les prières ont un impact, qu'elles soient longues, courtes. Toutes les prières, lorsqu'elles sont faites avec foi, ont un impact. Nous nous trouvons devant le trône de Dieu, à exposer nos requêtes de prière, à lui parler, à intercéder. Mais lorsqu'on parle de lieu secret, ça parle de temps. On doit prendre le temps de venir au pied du Seigneur. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager, et en tout cas vous rappeler dans cette vidéo-là. Au psaume 46, au verset 10, au verset 11, pardon, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. » Et bien sûr, ce verset parle, on l'utilise bien souvent lorsque nous faisons face à l'adversité, lorsque nous faisons face à un obstacle, nous avons besoin d'un miracle. Et oui, c'est dans ce contexte-là où Dieu dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Laissez-moi faire, laissez-moi manifester ma puissance, ma divinité. Laissez-moi manifester ma justice, laissez-moi manifester mon amour envers vous dans ce que je vais faire, dans ce que je vais produire. » Mais ce verset parle aussi d'une posture lorsque nous sommes devant Dieu. Je vous explique pourquoi. Le mot « arrêter » ici, c'est un mot qui signifie « soyez tranquille ». C'est un mot qui signifie « abandonnez-vous ». Et j'aimerais vous encourager à comprendre que c'est la posture que nous devons avoir lorsque nous venons dans le lieu secret, lorsque nous mettons ce temps à part dans la présence du Saint-Esprit, lorsque nous mettons ce temps à part à discuter, à écouter le Saint-Esprit. C'est-à-dire, soyez tranquille, lorsque vous vous posez dans le lieu secret, soyez tranquille et abandonnez-vous entre ses mains. Abandonnez-vous sous ses directives. Abandonnez-vous sous sa conduite. C'est pour ça que le verset dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Ce mot-là ici, ce verbe-là ici signifie faites l'expérience de qui je suis. Découvrez qui je suis, percevez qui je suis, apercevez qui je suis. Mais ça parle aussi d'expérience. Et la prière, c'est un moment d'expérience. On s'attend à Dieu. On s'attend, on est ouvert à tout ce qu'il veut dire, à tout ce qu'il veut faire. Mais je le rappelle, tout cela demande du temps. Oui, vous pouvez avoir 10 minutes de prière, 5 minutes de prière, vous pouvez dialoguer avec le Saint-Esprit tout au long de la journée. Mais Jésus a bien précisé d'avoir un lieu secret, ce temps que vous mettez à part. Et là, bien sûr, c'est à chacun d'organiser son temps, le matin, le soir, dans la journée, d'avoir ce temps à part. Ça peut durer 20 minutes, ça peut durer 30 minutes. Plus vous avez du temps à mettre à part, plus mettez-le à part, faites-le. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de venir au pied du Seigneur.
Il faut venir lentement. Il faut se mettre à l'écoute. Il faut prendre le temps de se poser et de se calmer comme on l'a déjà vu ensemble. Et dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut considérer. Le mot arrêter ici, c'est aussi considérer que je suis Dieu. On doit considérer à qui on s'adresse. Et lorsqu'on considère à qui on s'adresse, alors on n'est pas familier. On ne vient pas avec légèreté. On ne vient pas juste dérouler une liste de paroles, une liste de sujets de prière. Bien sûr, il y a l'intercession, on va en parler dans une autre vidéo, où Dieu nous demande spécifiquement d'intercéder pour des gens, d'intercéder pour des situations, et il faut le faire dans ce moment-là. Bien sûr, on prie dans notre langue, on prie aussi en langue, conduit par le Saint-Esprit dans les deux cas, mais de manière globale, lorsqu'on vient dans l'intimité du Saint-Esprit, il faut du temps. Il faut du temps pour lui parler, il faut du temps pour l'écouter, il faut du temps pour considérer à qui on s'adresse. Et ça, lorsqu'on fait ça dans le lieu secret, on le fera à n'importe quel moment. Lorsqu'on bénit le repas, lorsqu'on a 5 minutes, on veut juste voir ce que le Saint-Esprit est en train de faire, on considère qui est en nous. Et on considère à qui on s'adresse. Et plus on va faire ça, plus il y aura de la révérence dans nos moments de prière. Plus il y aura une sainte crainte dans l'expression, dans notre expression dans nos moments de prière. Parce que bien sûr, il faut considérer à qui on s'adresse. On ne vient pas juste s'adresser à un copain, à un ami, et je suis pour le fait que le Saint-Esprit est notre ami. On développe cette communion avec lui, cette amitié avec lui. Mais avant d'arriver à ce stade d'amitié avec le Saint-Esprit, il y a aussi cette partie révérence, respect, crainte. Et cela doit se traduire par le temps qu'on met en part. On doit réfléchir à qui on s'adresse. Parce que bien des fois, sans se rendre compte, on peut devenir familier dans notre expression envers le Seigneur. Il reste Seigneur. Il reste Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir un langage particulier. Non, ça s'appelle une attitude de cœur, une posture de cœur. Et c'est ce dont ce verset parle. Arrêtez, considérez qui je suis et expérimentez qui je suis. Lorsque vous allez dans le secret, lorsque vous prenez du temps et vous mettez ce temps en contribution pour vous calmer, pour exprimer toute votre gratitude, pour exprimer tout votre amour, pour montrer votre sainte crainte envers le Seigneur, alors vous prenez le temps d'expérimenter sa présence. Ça parle de quoi? D'expérimentation de sa présence. Ça parle d'expérimenter le fait d'entendre sa voix, d'expérimenter le fait de toucher à sa présence. Dieu n'est pas un Dieu qui est loin, il est là, le Saint-Esprit est là. Et oui, vous pouvez le ressentir physiquement, vous pouvez le ressentir dans vos émotions, vous pouvez le ressentir dans vos pensées. Est-ce qu'il y a des moments où vous ne ressentez rien? Oui. C'est pour ça qu'on dit qu'on vient par la foi. Celui qui vient, il vient par la foi et il croit que Dieu existe, qu'il est là, qu'on est en présence du Seigneur. Et Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Mais tout ça parle de temps. Donc j'ai juste, au travers de cette capsule-là, vous rappeler ce principe simple, qui est de mettre du temps à part, le plus possible, et de venir lentement dans la présence du Seigneur. Vous savez, c'est comme un peu lorsqu'on lit la Bible. Vous avez ce moment où on lit la Bible, on lit chapitre après chapitre, et on lit page après page. Et il faut ces temps-là. Il faut ces temps où on lit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, un peu comme on lit un plan de lecture annuel, vous savez. Mais il faut ce temps aussi où on s'arrête sur un passage. Pourquoi? Parce que là, Dieu est en train de réellement nous parler. La parole de Dieu est vivante et vraie. Et à ce moment-là, vous sentez dans votre cœur que Dieu veut vous parler au travers de ce passage-là. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous vous arrêtez. Et vous méditez. Pas juste 30 secondes. Vous méditez 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, jusqu'à ce que ça explose dans votre cœur, explose dans votre esprit. Et bien, c'est pareil dans les moments de prière. On ne peut pas toujours venir rapidement. Le Seigneur, bénis ma journée, bénis ce rendez-vous, etc. Et je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, mais il faut venir lentement. Laissez le Saint-Esprit le temps de nous communiquer ce qu'il a à nous communiquer. Laissez le temps au Saint-Esprit de venir infuser ce qu'il désire infuser à l'intérieur de nous. Et même dans ces moments de prière, dans le lieu secret, vous prenez la parole de Dieu. Lorsque vous sentez que Dieu vous conduit à lire la parole dans vos moments de prière, vous pouvez le faire. Et là, vous prenez le temps de lire un verset et de laisser ce verset
faire son œuvre en vous, de laisser la parole de Dieu infuser en vous. Mais encore une fois, ça parle de temps. Et je vous encourage à prendre du temps, de plus en plus de temps pour le Seigneur à part. C'est comme dans un couple, c'est pareil. Lorsque vous êtes un couple, mari et femme, vous ne passez pas juste 5-10 minutes avec votre épouse ou avec votre époux. Vous prenez du temps, vous sortez ensemble. Vous prenez du temps juste pour vous. Des fois, on fait garder les enfants, on passe du temps juste entre époux et épouse. Pourquoi? Pour parler, pour échanger, pour entendre l'autre. Et c'est pareil dans notre relation avec Dieu. Et comme j'ai dit dans une vidéo, on a tous des plannings différents. On a tous un travail différent. On a tous un emploi du temps différent. Un nombre d'enfants différent. Mais Dieu a créé le temps. Et il nous donne la sagesse aussi d'organiser notre temps pour mettre du temps à part pour lui. Comme on peut mettre nos finances à part pour lui rendre, on peut mettre du temps à part pour lui dans le lieu secret. Parce que c'est un temps qui lui est consacré. Comme c'est un lieu qui lui est consacré, c'est le lieu secret du Dieu très haut, c'est un temps aussi qui lui est consacré. Et vous allez voir, plus vous allez mettre du temps à part, en tout cas, plus vous allez venir lentement dans la présence du Seigneur, plus vous allez voir que ça va vous transformer et ça va vous apprendre à être à l'écoute, à être attentif à ce qu'il veut faire. Il y a des temps d'intercession, il y a des temps de combat spirituel. Mais la prière, c'est quoi? C'est ne pas venir essayer de produire quelque chose. C'est pas venir essayer de forcer quelque chose dans la prière. La prière, l'intimité, le lieu secret, c'est venir et collaborer avec le Saint-Esprit. Arrêtez, soyez tranquille, abandonnez-vous. Dire Saint-Esprit, je suis à ta disposition. Je viens et je m'abandonne dans ta présence. Je m'abandonne à ta voix. Je m'abandonne à tes directives. Et tout cela, ça demande du temps, mes chers amis. Alors on doit s'entraîner à cela. Et plus on fait ça, plus on aimera passer du temps à part. Pourquoi? Parce qu'il y aura cette expérience de la présence du Seigneur. Après arrêter, après le fait de se tranquilliser, Dieu dit, sachez, c'est-à-dire expérimentez ma présence. Expérimentez la présence du Seigneur dans vos temps d'intimité. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule.